Cette puissance féminine, c'est une puissance de création. Elle est là pour soutenir ta capacité à créer, concrétiser une vie qui est alignée à ce qui vibre à l'intérieur de toi. Hello, mon nom est Florence Vie, je suis mentor dans le domaine de l'évolution spirituelle au féminin, fondatrice de Révèle ta magie. J'accompagne les femmes connectées, intuitives et engagées à vivre une vie guidée chaque jour par l'âme et le cœur. Ce qui m'anime, c'est un monde où les femmes se révèlent et rayonnent la lumière de leur âme. Si tu souhaites incarner tes plus belles fréquences au quotidien et recherches des partages, des astuces, des conseils, une vision, alors tu es à l'endroit parfait. Bienvenue dans mon univers et dans le podcast Les Magiciennes. Bonjour, bonjour, belle magicienne. Je t'espère en forme aujourd'hui. Donc si tu l'entends, moi je suis un peu malade, d'où cette voix qui est assez rocailleuse. On dirait que je sors d'un concert de rock. Ben non, c'est plus je sors de quelques jours de gros rhume. Donc je vais essayer vraiment au maximum de poser ma voix pour que ça soit agréable pour toi d'écouter. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un sujet qui a cheminé en moi vraiment longtemps cette fin d'année 2023 et dans ce début d'année. Je viens ici sans avoir rien préparé, c'est un peu comme à l'inspiration. Et j'ai envie de te parler de ça, puis je pose vraiment l'intention que ça soutienne vraiment beaucoup de femmes et j'espère de tout mon cœur que ça va te permettre de voir les choses autrement. Je suis la première à dire, tu vois, que j'aime pas cette idée d'être déterminée par ces mémoires de lignée. J'ai énormément accompagné des femmes à travailler sur ça, tu vois, sur leur mémoire de lignée, sur leur mémoire aussi de vie ancestrale, de vie, on pourrait dire comme parallèle. Et ce qui me déplaît dans l'idée parfois que ça peut véhiculer dans le développement personnel et surtout spirituel, c'est cette idée de déterminisme. C'est-à-dire, ben, voilà ce qui s'est passé dans ma lignée, voilà ce qui s'est passé dans mes vies antérieures, et du coup, aujourd'hui, c'est pour ça que je vis ça, et c'est un peu comme si j'ai enlevé le pouvoir que je peux avoir en moi-même, et je suis déterminée, et je me retrouve euh, dépossédée de ma propre puissance de création. Donc, je suis vraiment la première, tu vois, à non seulement reconnaître que c'est là, mais en plus pouvoir véhiculer un message de ok, mais c'est pas parce que c'est là que ça enlève ton pouvoir, que ça fait de toi quelqu'un qui est déterminé et que l'idée n'est pas de mettre une excuse de plus dans l'histoire, euh, une excuse qui t'enlève encore plus de pouvoir. Donc voilà, ça c'était pour la petite clarification avant que nous entrions dans le sujet. Je pose cette clarification parce que là, on va parler aussi des mémoires qui, selon moi, sont présentes dans le féminin. Je vais passer par mon expérience personnelle parce que je l'ai vraiment dénoué dans mon histoire de vie, ce qui m'a fait prendre conscience d'à quel point c'était présent dans ma lignée. Mais très honnêtement, je pense, et c'est la raison pour laquelle j'en fais aujourd'hui un épisode de podcast, je pense que c'est fréquent pour tellement de femmes. Bon, j'arrête de tourner autour du pot et je rentre dans le sujet parce que là, je t'ai fait un teasing digne des sorties de films de blockbuster. Ok, donc, notre puissance féminine dans une société qui a des centaines et des centaines d'années de patriarcat, elle est profondément teintée de plusieurs syndromes que l'on pourrait appeler comme le syndrome de la sauveuse ou le syndrome de l'infirmière, c'est-à-dire une puissance qui est déployée pour l'autre. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement, ça veut dire que très souvent, en tant que femme, on va aller ressentir notre puissance féminine dans notre capacité à trouver des solutions. On est comme hyper résiliente, hyper puissante, hyper inspirée
à des moments où on va aller trouver des solutions à des choses qui sont déjà existantes. Du coup, cette énergie qui est déployée, elle va aller dans comme réparer des choses. Et tu vois, j'aime bien cette métaphore-là qui, moi, m'aide beaucoup, c'est la métaphore de l'inventrice. En tant que femme, nous avons la possibilité que nous ayons eu ou que nous n'ayons pas eu dans notre corps, nous enfantons. Nous avons la possibilité de canaliser la vie et de proposer un espace dans notre ventre où cette vie est mise en forme, donc dans un corps de chair, et où ce corps de chair peut venir prendre forme sur Terre, sur le plan de la Terre. Et ça, c'est valable, que nous ayons ou que nous n'ayons pas eu des enfants, que nous ayons la possibilité ou que nous n'ayons pas la possibilité d'avoir des enfants. C'est pas parce qu'une femme rencontre dans sa vie des difficultés à avoir des enfants ou que c'est pas possible pour elle qu'elle n'est pas porteuse de cette puissance. C'est juste ça ne se manifeste pas sous cette forme, mais quoi qu'il en soit, c'est inscrit dans notre corps physique a cette possibilité et notre corps énergétique a cette possibilité aussi. Ça veut dire que notre puissance de création, elle est là pour donner forme à des choses. Donc pour reprendre la métaphore que je te disais tout à l'heure, c'est comme la métaphore d'une inventrice. On est comme des inventrices, c'est-à-dire qu'on a la possibilité de créer, de conceptualiser quelque chose dans notre esprit, dans notre champ vibratoire, puis de lui donner forme, comme un inventeur, une inventrice va imaginer un produit et ensuite va le créer, va le tracer les plans, de sorte que il existe dans le monde de matière. Puis là, peut-être quand tu m'écoutes, tu as un casque ou des oreillettes, et ça a été créé, ça a été inventé. Alors, c'est une capacité qui n'est pas propre au féminin, on s'entend bien. Mais c'est aussi inscrit dans notre corps physique. Pour autant, beaucoup de femmes sont habituées à réparer des problèmes. Du coup, c'est un peu comme si, tu sais, tu avais ta boutique d'inventrice et que tu commençais à créer quelque chose et puis quelqu'un tape à la porte et te dit « Ah oui, toi tu sais super bien réparer ça, est-ce que tu pourrais me réparer ça ?»« Oh oui, oui, je sais carrément bien le réparer, attends, je vais te faire ça en deux. » Et puis, hop, le temps que tu es en train de le réparer, il y a une autre personne qui arrive « Oh, est-ce que tu pourrais me réparer ça ?» Et puis une autre, et puis une autre, et puis une autre. Puis au final, ta propre création ne voit jamais le jour parce que tu as toute ton énergie qui est consacrée à réparer des choses. Eh bien, dans l'histoire du féminin, on rencontre souvent ça, c'est-à-dire nous ressentons notre puissance dans notre capacité à trouver des solutions. Donc, autrement dit, réparer des choses. Ça crée deux choses. La première, c'est que peu à peu, on commence à perdre le contact avec notre capacité à créer, justement parce que c'est tellement notre zone de connu de trouver des solutions. Et on perd l'énergie disponible pour créer des choses parce que juste on se consacre à autre chose. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en vibrant une fréquence dans laquelle mon programme dit « je me sens puissante lorsque je trouve des solutions », eh bien, je vibre des fréquences qui vont attirer à moi des situations qui me permettent de me sentir puissante. Et là, j'imagine que tu vois où je veux en venir. Ces situations sont des problèmes à résoudre. Ça veut dire que quand nous avons l'élan de nous sentir puissante, nous allons vibrer encore plus dans le quantum des fréquences qui vont attirer des situations à résoudre pour que nous puissions éprouver, ressentir notre puissance. Parce que c'est là que nous semble être le chemin le plus court, le plus pratique, le plus connu surtout, le plus tracé par de nombreuses femmes, comme s'il y avait les empreintes, tu sais, il y a déjà des rails sur ce chemin-là, pour aller ressentir notre puissance de femme. Mais souviens-toi que les femmes, elles enfantent. Ça veut dire que notre puissance est dans la création.
Ça veut dire que nous sommes celles qui peuvent donner forme à ce qui est présent en nous. On n'est pas juste là pour trouver des solutions. On n'est pas juste là pour réparer. Puis ça peut aussi se ressentir, tu sais, dans les couples où souvent on va materner l'autre. On va lui trouver des solutions. Puis des fois même, ça nous agace de dire, oh, bon sang, mais il se comporte comme un enfant. Oui, mais regarde, si à chaque fois qu'il a un problème, toi, tu vas écouter ta puissance et lui trouver des solutions, ça l'infantilise. Quoi qu'il en soit, chacun rentre dans son rôle. Donc, dans le couple, ça peut donner le sentiment de, bah oui, lui, il fait tout le temps ce qu'il veut, puis après, il se comporte comme un enfant. Et la femme, c'est, ah ben oui, mais moi, je me comporte comme une mère, et vas-y que je te trouve des solutions, et vas-y que je fais pour toi. Mais ça, c'est comme des rails qui sont tracés. Ces rails existent. Ces rails, ils ont été tellement empruntés. Au début, c'était une petite voie, comme, tu vois, un petit sentier. Puis, à force, c'est devenu des rails ou voire une autoroute. Mais tu peux changer ça. Tu peux changer ça en remettant ta vision de ta puissance, non pas dans ta capacité à trouver des solutions, puis observe-toi dans ta vie. Observe toutes ces fois où, ah ouais, t'es satisfaite d'avoir trouvé des solutions et demande-toi, ok, est-ce que là, il n'y a pas quelque chose à créer plutôt que quelque chose à réparer? Est-ce que je veux pas mettre mon énergie plutôt dans le fait de créer? Tu vois, pour reprendre ma métaphore, c'est comme si tu es dans ta boutique, puis il y a la queue avec des gens qui veulent réparer des choses, puis toi, à un moment donné, de pouvoir te dire, ok, non, là, je suis désolée, je prends plus de choses à réparer, je travaille sur mon propre projet, je suis en train de créer quelque chose, je ne suis pas disponible pour ça. Mais j'ai confiance que vous allez être suffisamment puissant pour apprendre à réparer vos propres choses. Si chacun répare ses propres choses, si dans ma puissance féminine, je rayonne quelque chose qui dit à l'autre, tu as cette propre puissance en toi pour aller réparer, plutôt que je fais pour toi, alors je vais aussi avoir de l'énergie disponible, du temps disponible pour être dans ma puissance de création. Tu sais, il y a un adage que j'adore et je peux te dire que ça fait vraiment longtemps dans mes accompagnements que c'est quelque chose qui reste en moi. Et là, début 2024, je me suis vraiment rendu compte que je ne l'appliquais pas tout le temps dans ma vie. Cet adage, c'est, si tu veux aider quelqu'un qui a faim, ne lui donne pas un poisson, apprends-lui à pêcher. Ben, c'est un peu pareil. Si tu veux juste prendre soin de ta puissance et aider l'autre à rencontrer sa propre puissance, ne lui trouve pas des solutions. Rappelle-lui qu'il est en capacité de trouver ses propres solutions. Puis toi, ce que ça va faire, c'est que tu vas sortir de ce rôle un peu comme de ce féminin sauveur, ce féminin qui répare, ce féminin qui solutionne pour récupérer cette énergie et pouvoir la mettre au service de ta puissance de création. C'est pour moi un épisode de podcast qui est vraiment, vraiment important. J'espère qu'il va faire du sens pour toi. La Florence de 20 ans, elle aurait vraiment gagné des années si la Florence que je suis aujourd'hui était venue la voir pour lui dire ça. Et puissions-nous, en tant que femmes, rappeler ça à la jeune femme que nous avons été, à la femme que nous sommes, aux jeunes femmes que nous rencontrons. Puissions-nous rappeler ça. Non, le féminin n'est pas une énergie qui est là juste pour trouver des solutions et ta puissance, elle ne s'exprime pas à cet endroit-là. Ta puissance, elle peut s'exprimer là, mais elle est là pour soutenir tes rêves, pour soutenir tes élans. Elle est là pour créer des choses nouvelles. Je t'embrasse très fort. Si tu veux venir en discuter avec moi, on se retrouve sur Instagram. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast des magiciennes.